Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a présidé la séance hebdomadaire du Conseil des ministres ce jour, mercredi 11 janvier 2017. Au nombre des questions examinées, j'en ai retenu 10 à votre attention. Le premier, recensement des occasionnels, éducateurs, éducatrices et communautaires recrutés par les communautés et autres structures de l'État servant le système éducatif béninois depuis 2007 et année antérieure et resté au poste jusqu'en 2016. En 2006, le gouvernement avait décidé de faire procéder au reversement en agents contractuels de l'État les agents dits occasionnels des structures centrales et déconcentrées, éducateurs, éducatrices et communautaires. Des irrégularités ont jalonné le processus de reversement et cette opération, malheureusement, peine à prendre fin en raison de cas non encore pris en compte. C'est pourquoi le Conseil a autorisé le recensement sur toute l'étendue du territoire, et ce, à partir des circonscriptions scolaires, de ces occasionnels éducateurs, éducatrices et communautaires recrutés par les communautés à la base et qui servent le système éducatif béninois depuis 2007 et années antérieures et qui sont restés au poste jusqu'en 2016. Le recensement sera engagé incessamment. Deuxième point, situation des agents occasionnels et autres reversés dans la fonction publique en qualité d'agents contractuels de l'État. En marge des lois et règlements qui fixent les modalités d'intégration dans la fonction publique, le gouvernement avait procédé, à partir de 2006, au reversement en qualité d'agent contractuel de l'État des catégories ci-après de personnes: enseignants communautaires, contractuels locaux recensés et reconnus par l'État, agents mesures sociales, agents contractuels des budgets programmes, agents payés sur recettes hors budget, agents recrutés par les partenaires au développement, occasionnels payés sur les fonds spéciaux des juridictions, agents financement communautaire, agents contractuels payés sur les projets et les stagiaires restés en service dans l'administration au terme de leur période de stage de pré-insertion professionnelle et qui ont été redéployés. Donc une dizaine de catégories de personnes. Des missions de vérification des conditions de reversement ont relevé des dysfonctionnements importants avec de faux diplômes, de faux certificats, de discordance de date d'une pièce à l'autre. Ces dérapages ont fait porter l'effectif global des agents reversés à 35 000 au lieu d'une estimation initiale de 8 000. Ces dérapages ont fait significativement augmenter la masse salariale, dont l'évolution s'est décrochée de celle des recettes fiscales. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la gouvernance et du renforcement des capacités de notre administration, le Conseil a décidé de faire le suivi et évaluation de l'opération de reversement en vue de clôturer définitivement cette opération qui aurait dû prendre fin il y a 9 ans, c'est-à-dire en décembre 2007. Troisième dossier, audit des effectifs de la fonction publique. L'effectif de la fonction publique s'est accru de 40 500 agents en 2005 à 73 000 agents en décembre 2015, notamment par l'effet des reversements en qualité d'agents contractuels de l'État de plus de 30 000 personnes sans statut. Malgré cette augmentation sensible
l'administration publique continue d'exprimer des besoins sans cesse croissants en personnel. Les besoins cumulés exprimés par 10 ministères pour la période 2016-2019 s'établissent à 110 765 agents à recruter. Le Conseil considère qu'une connaissance précise et fine des effectifs et des compétences des agents de l'État est un impératif qui doit être pris en charge. Le Conseil a ainsi décidé de faire réaliser un audit des effectifs de la fonction publique par un cabinet spécialisé. Ce cabinet devra proposer des approches de solutions permettant le redéploiement des agents, le renforcement de l'employabilité des agents dans de nouvelles structures d'accueil et une meilleure adéquation profil-poste. La finalité de cet audit est d'asseoir une véritable gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. Point 4. Campagne de vaccination contre la méningite dans certaines communes. Notre pays, qui se situe dans la ceinture méningitique au sein de la sous-région, doit organiser dans les meilleurs délais la vaccination des populations exposées dans les communes de Bukombe, Kobli, Materi, Kéru, Tangueta et Waké. Le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de débloquer le montant de 3,7 milliards pour l'achat de vaccins, solvants, consommables médicaux. Et le ministre de la Santé d'organiser la campagne de vaccination de masse contre la méningite dans les communes concernées. Le Conseil a par ailleurs instruit le ministre de la Santé pour proposer de nouvelles dispositions en matière de commande de médicaments dans un rapport qualité-prix qui renforce la gouvernance dans ce secteur sensible pour le mieux-être des populations. 5e point. Plan d'urgence de sécurisation pour la sauvegarde de la réserve de biosphère de la Pandjari pendant la saison touristique 2017. Le gouvernement avait autorisé des opérations spéciales de sécurisation dans les parcs nationaux de la Pandjari, du W et des zones synergétiques attenantes. Cette mission avait été assurée par les forces de sécurité et de défense nationale en mai-juin 2016 et au cours du second semestre 2016. Après évaluation des résultats obtenus, au regard de l'ambition que nourrit le gouvernement pour intégrer cette réserve transfrontalière de la biosphère dans le système productif national, le Conseil a décidé d'adopter une nouvelle approche, celle d'affermage. L'approche d'affermage est proposée par African Park Network, qui est une ONG de conservation et de renom en Afrique. Cette ONG a une solide expérience dans plusieurs parcs animaliers africains et est en mesure d'instaurer une gestion plus efficace de la réserve de biosphère de la Pandjari. À partir de février 2017, il y aura une reprise en main progressive des hommes en charge de la surveillance du parc pour le contrôle des zones clés du complexe Pandjari. Un contrat de partenariat sera signé avec African Parks Network en relation avec l'Agence de promotion des patrimoines et de développement touristique, la direction du parc, le Sénagref et autres partenaires. Ce partenariat permettra de mettre fin à l'utilisation anarchique des ressources de la Pandjari, d'obtenir l'appui et l'implication des communautés et des autorités locales
de rendre opérationnelles 2 brigades spécialisées dans la lutte contre les exploitations illicites des ressources du parc, d'établir un système de renseignement et de suivi judiciaire et enfin d'améliorer la gouvernance dans la gestion du parc. Point 6. Projet de propreté et de sécurisation des plages du Bénin. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a fait un compte-rendu de la campagne nationale de salubrité et de sécurisation des plages du littoral béninois depuis Sémé-Craqué jusqu'à Ilakondi. Les résultats probants obtenus ont conduit le Conseil à instruire les ministres concernés pour la mise en œuvre de la phase de pérennisation de cette activité en vue de sécuriser les plages et de les maintenir en état de propreté permanente. Le ministre chargé du Plan et du Développement et le ministre de l'Économie et des Finances ont été autorisés à inscrire au titre de l'année 2017 sur la liste du PIP le projet de propreté et de sécurisation des plages du littoral béninois avec un volet information, éducation, communication des populations sur les éco-gestes à adopter au niveau des plages. Point 7. Résiliation du contrat de délégation des activités aéronautiques nationales et mise en concession de la gestion des aérodromes du Bénin. En décembre 2011, le gouvernement a confié à la SECNA la gestion des activités aéronautiques nationales pour une durée de 2 ans renouvelable par tacite reconduction. Cette mission s'inscrit dans le cadre d'un contrat de délégation. Malheureusement, les résultats attendus ne sont pas atteints. Le ministre chargé des Transports avait notifié le 3 juillet 2013 à la SECNA le non-renouvellement du contrat. Nonobstant cette notification, un avenant a été signé le 4 avril 2016 en violation des termes de la lettre du 3 juillet 2013 pour une nouvelle période de 5 ans à compter du 1er janvier 2017. Le ministre des Infrastructures et des Transports a réaffirmé à la SECNA, dont le cœur de métier est la sécurité de la navigation aérienne, dans une lettre qui date du 29 juillet 2016, la volonté du gouvernement de mettre un terme au contrat de délégation des activités aéronautiques nationales du Bénin. La gestion des aérogares et installations commerciales, la gestion technique et l'entretien des installations portuaires, la gestion et l'entretien des aérodromes secondaires devront être confiés à des structures qui en ont l'expertise et l'expérience. Le Conseil a ainsi pris 3 décisions. La première, il a autorisé la résiliation du contrat de délégation de gestion des activités aéronautiques nationales entre le gouvernement et la SECNA. Deuxième décision, il a autorisé la mise en concession de la gestion des aérodromes appartenant à l'État béninois. Et troisième décision, le Conseil a autorisé le ministre des Infrastructures et des Transports à mettre en œuvre une procédure de sélection du concessionnaire. Dossier 8. État du lac Aimé, du lac Nokoué et de la lagune de Porto-Novo. La poussée démographique aux abords du lac Aimé, du lac Nokoué et de la lagune de Porto-Novo se traduit par une surexploitation des plans d'eau, avec l'utilisation anarchique des engins et méthodes prohibées de pêche. La pollution des plans d'eau et leur encombrement, la destruction des mangroves empêchent le développement des poissons et des crevettes notamment. Le gouvernement envisage de prendre des mesures particulières pour favoriser une meilleure restauration des pêcheries. Le Conseil a donc pris un décret portant création, composition, attribution et fonctionnement de la commission chargée de proposer des mesures d'assainissement et de réhabilitation du lac Aimé
du lac Nokoué et de la lagune de Porte-Novo. Cette commission déposera son rapport dans un mois. Point 9. Suivi de la réforme du cadre institutionnel du ministère de l'Agriculture. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du secteur agricole, il est prévu que certaines structures soient liquidées et leur activité intégrée aux nouvelles structures en création. C'est dans ce cadre que le Conseil a pris le décret portant nomination de liquidateurs de l'ONASA, de l'ONS, de la CAIA-SA, de la SONAPRA, de l'Agence de promotion des aménagements hydro-agricoles, l'APA, de l'Agence de développement de la mécanisation agricole et des CICARDER, Centre d'action régional pour le développement rural. Donc, on a nommé 12 liquidateurs, puisqu'il s'agit de 12 structures sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Enfin, dernier point, au titre des mesures individuelles. À la suite d'événements récents qui se sont produits à Abomey, entre des citoyens béninois, et après analyse des défaillances professionnelles graves constatées au niveau de certains agents de l'administration de la sécurité intérieure, le Conseil a décidé de relever les 2 agents ci-après de leurs fonctions et de les décrocher pour 6 mois. Il s'agit du commissaire central de la ville d'Abomey et du commandant de la compagnie de gendarmerie de la ville d'Abomey. Par ailleurs, le gouvernement tient à faire observer que le principe de la laïcité suppose le respect mutuel des confessions religieuses. Enfin, au titre de la 3e mesure individuelle, le Conseil a décidé de relever de ses fonctions le directeur général adjoint des douanes et droits indirects. Merci beaucoup.